Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Florescence Angélique. Donc je suis Angéline, médium, énergéticienne et barreur de feu. Je pratique depuis de nombreuses années. J'ai mon don qui est transgénérationnel et j'ai été initiée par une très grande voyante qui n'est plus de ce monde aujourd'hui et qui tirait les cartes à Mistinguett. Donc j'ai voulu approfondir suite à ma vidéo d'hier par rapport au masculin, parce que je pense qu'il y a beaucoup de féminines qui se posent beaucoup de questions sur leur masculin. Alors j'ai pris l'oracle des miroirs, l'oracle le manuscrit, le sens de la vie de Dorine Virtue, guérir avec les anges de Dorine Virtue et les anges et des cristaux de Dorine Virtue, et un petit jeu en complément, ainsi que l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno en dernier. Voilà, donc je vais battre les cartes, je vais les mélanger pour l'oracle des miroirs en direct et voir un petit peu ce que la source et mes guides me disent. Alors on y va. Alors, par rapport au masculin, quel est l'état d'esprit de masculin? Quel est l'état d'esprit du masculin, s'il vous plaît? Quel est l'état d'esprit du masculin, s'il vous plaît? Quel est l'état d'esprit du masculin? Ah. Quel est l'état d'esprit du masculin? J'ai l'impression qu'il ne veut pas trop parler en ce moment, hein. Donc les féminines, vous ne devez pas avoir beaucoup de messages. On dirait qu'il est un petit peu dans sa bulle. Alors, quel est l'état d'esprit du masculin? Merci. Quel est l'état d'esprit du masculin? Quel est l'état d'esprit du masculin? Merci. Quel est l'état d'esprit du masculin, s'il vous plaît? Merci. Alors, quel est l'état d'esprit du masculin, s'il vous plaît? Quel est l'état d'esprit du masculin? Quel est l'état d'esprit du masculin? Quel est l'état d'esprit du masculin, s'il vous plaît? Quel est l'état d'esprit du masculin, s'il vous plaît? Quel est l'état d'esprit du masculin? Alors, bon, c'est un masculin qui apparemment fait un petit peu son introspection. Il se regarde dans le miroir. Voilà, son miroir. J'ai l'impression qu'il a été trahi par des amitiés. Il a eu beaucoup de trahisons. Il s'en rend compte. Il est en train aussi d'examiner un petit peu cette situation. Mais il est en train de s'examiner aussi lui-même. On dirait qu'il a fait des choses qui n'étaient pas très catholiques, on va dire. Et il a quand même de la culpabilité. Alors, au vu qu'il a déjà trahi sa féminine, et bien à son tour, c'est lui qui est trahi. Voilà, c'est un petit peu le boomerang. Donc le masculin, là, il est vraiment dans sa bulle. Je pense que le confinement l'aide aussi à réfléchir beaucoup. Et il est dans le silence. Donc on va regarder un petit peu avec l'oracle, le manuscrit, voir ce que ça donne. Donc j'ai pris l'homme, le masculin, en sachant que ça peut être une femme, hein. Alors là, par contre, tout est sorti, donc j'ai pas eu besoin de... Alors, il y a quand même l'hôpital, la séparation, l'équilibre, les ennuis,
la trahison à nouveau qui ressort. Il est quand même protégé. Donc ça, c'est très bien. Et il est un petit peu en dualité. Donc c'est ça. Il est en conflit intérieur. Avec son moi et moi. Donc là. Donc il en est malade. Il n'est pas très bien. On dirait qu'il est en train de se défaire aussi de vieux schémas pour retrouver un équilibre. Et la trahison, il a été trahi, mais il a aussi trahi sa féminine. Hein. On revient à ce que disait l'oracle des miroirs. Donc il est quand même protégé. Mais bon, on lui en a fait beaucoup aussi. Hein. Ce que la féminine a vécu il y a des années de ça, ou même avant lui, lui, il est en train de le vivre. Hein. Et depuis quelque temps déjà. Mais on dirait qu'il n'a toujours pas compris. Donc on lui remet encore des choses sur son chemin pour qu'il comprenne vraiment. Donc il est quand même en dualité avec son moi et moi, enfin, avec son lui et lui. Et c'est pour ça qu'il se regarde dans le miroir, parce que il se demande ce qu'il a fait, c'était pas bien. Alors, à un moment donné, ça n'en est pas compte. Hein. Mais peut-être qu'il avait des addictions aussi. Hein. Ça peut être alcool, drogue. Et ça l'a entraîné sur des chemins caillouteux. Au lieu de prendre l'autoroute, qui était toute droite, tout éclairée, il a pris les chemins d'itinéraire bis de bison futé, mais qui étaient très caillouteux. Donc après, on va regarder le sens de la vie. Donc, on lui dit qu'il est temps de décider, de prendre des décisions à partir de ses désirs les plus profonds et ceux qui viennent de son cœur surtout. Voilà, parce que jusqu'à présent, il n'écoutait pas trop son cœur et il aurait dû l'écouter beaucoup plus. Mais bon, c'était son cheminement aussi. Alors, il a quand même un maître spirituel au-dessus de lui. Hein. Donc, ça peut être une personne familiale qui est disparue, ou peut-être dans des amitiés qui sont là pour l'aider et le guider. Et il est en pleine initiation spirituelle hein, quand même. Hein. Et ça l'aide à guérir. En allant sur ce chemin-là, ça l'aide à guérir. Et j'ai l'impression qu'il prend conscience de beaucoup de choses. Hein. Je me demande même si la nuit, il ne ferait pas des voyages astro. Il rêve beaucoup. Il est peut-être aussi dans un métier où il est souvent en voyage, enfin, en ce moment avec le confinement, mais ça peut être dans le transport aussi, faire de la route. Et après, on lui demande aussi de se rapprocher de la nature. Parce que quand même, ça lui apporte du bienfait. Donc, il est temps qu'il se décide. Il a quand même son maître spirituel. Donc, les voyages, ça peut être de par son métier, son professionnel ou des voyages astro, beaucoup de rêves où il voyage beaucoup dans ses rêves, où il rêve de voyage, mais bon, je pense que c'est plutôt un côté spirituel, et se rapprocher de la nature, les fleurs, bon, les fleurs qui ouvrent, bon, ce qui est écrit sur la carte, c'est travailler avec les fleurs, ouvre ton cœur et apporte des bienfaits et du sens à ta vie. Donc je pense que c'est la période là, du printemps. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de renaître, hein, tout comme la nature. Hein. Alors après, c'est les anges et les cristaux.
Voilà, les anges et les cristaux. Alors, on nous a donné la sodalite, le rubis. Je vais vous les montrer. La sodalite, le rubis. Elles sont très belles, ces cartes. De toute façon, toutes les cartes de Dorine Virtuée sont très belles. Et la tourmaline rose. Alors, la sodalite. Socialisez ou joignez-vous à un groupe. Développez de nouvelles amitiés et de nouveaux liens qui sont sains, surtout, et qui vous soutiennent en vous joignant à un groupe de gens qui pensent comme vous. Donc, le masculin, on lui demande de se défaire de toutes les énergies toxiques qu'il peut y avoir autour de lui. Alors, quand on dit énergie toxique, ça peut être les énergies tierces. Donc, c'est pas forcé que ce soit forcément une conjointe ou quelque chose comme ça. Ça peut être une ex, ça peut être dans l'amitié, ça peut être familial. Là, on lui demande vraiment de se pencher vers des personnes qui sont beaucoup plus saines pour lui et qui lui apporteront de meilleurs conseils. Parce que jusqu'à présent, il n'était pas bien conseillé. Pour ce qui est du rubis, bénissez votre cœur. Allez chercher du soutien émotionnel et spirituel pour réparer votre cœur brisé. Voilà, on en revient à ce que le masculin, à ce qu'il a vécu de très douloureux. Les féminines, il ne faut pas trop lui en vouloir parce que il a vécu beaucoup de choses aussi, tout comme vous, aussi douloureuses. Et là, il a besoin de réparer son cœur brisé. Donc, il faut qu'il se relie beaucoup à son chakra du cœur parce que c'est ce qui l'a fait tomber dans les émotions et il n'est pas bien du tout. Il est en train de travailler, le masculin, encore. Donc, les féminines, il faut le laisser travailler encore. Et ensuite, la tourmaline rose. La passion et la raison d'être. Ben oui, il se cherche, le masculin. Voilà. Il recherche son vrai être, on va dire. Votre enthousiasme vous donne l'énergie et la motivation pour réaliser un projet significatif qui est cher à votre cœur. Et oui, peut-être que nous avons un masculin qui veut changer de voie professionnellement et qui est en train de tout finaliser pour aller vers un autre chemin. Donc, ça peut être aussi vers sa mission d'âme, hein, parce que les flammes jumelles, voilà, c'est la mission d'âme, les âmes sœurs, c'est la mission de vie. Et il a quelque chose en tête qui est très cher à son cœur. Et il faut vraiment qu'il ait l'énergie et la motivation pour pouvoir réaliser ce projet. Il l'a au fond de lui, hein, de toute façon, tout ça. Il suffit qu'il aille chercher cette force. Alors après, je vais prendre donc notre Roméo. Enfin, nos Roméo internationaux. Alors, c'est Roméo. Je vais les poser là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour le masculin, s'il vous plaît? Comment est notre masculin à l'heure actuelle? Non, pas très bien. Moi, je les sens pas très bien, les masculins, là. Hein. Alors, je sais pas si c'est le confinement aussi qui agit sur leur morale et tout. Bon, c'est sûr que ça peut jouer, comme sur beaucoup de monde. Il faut tenir le coup. Alors, le masculin. Quel est son état d'esprit au masculin? Quel est l'état d'esprit du masculin, s'il vous plaît? C'est les petites cartes de Cupidon que j'ai retrouvées, parce que j'en ai beaucoup, et là j'ai tendance à ressortir
les anciennes cartes. Allez Roméo, est-ce que tu vas parler Roméo? J'ai l'impression qu'il est vraiment dans le silence. Hein. Il n'a pas envie de parler, mais pas qu'envers sa féminine. Il n'a pas envie de parler à des gens. Il se renferme. Et voilà, c'est un peu le silence radio. Alors, Roméo va procéder autrement. Alors, Roméo, il me faudrait 3 cartes, s'il te plaît. Donc, 1, 2, 3. On va aller chercher au fond de ton esprit, puisque tu ne veux pas parler. Alors, notre Roméo, il est en séparation. Alors, on va voir un petit peu après. Alors, soit il est où il était avec une énergie tierce, ils vont se séparer. Je vais voir après si mes guides ils me parlent si c'est par rapport à la féminine. Donc cet hiver, mais c'est l'hiver passé ça. Il s'est passé quelque chose avec une énergie tierce. Et il s'est mis dans l'isolement. Alors je pense aussi qu'il est séparé de sa féminine. Il l'a peut-être fait volontairement aussi, hein, pour justement travailler sur lui. Hein. Tout l'hiver, il l'a mal vécu. Hein. Mais dans mes consultants, j'ai des féminines qui n'ont pas vu leur masculin depuis le mois de juillet de l'année dernière. Hein. Donc on voit que là quand même, la séparation a été bien pendant l'hiver. Hein, parce qu'il s'est mis dans l'isolement. Mais il a tendance à réapparaître. Alors il y a peut-être des féminines qui ont eu des contacts récemment. Il y a eu un retour. À nouveau, il y a une séparation. Mais c'est un masculin qui va revenir de toute façon. Alors après, donc j'avais guérir avec les anges. Je pense que ça devait venir vers la fin pour la guérison du masculin. Alors vous êtes un clairvoyant accompli. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et d'être guidé. Il y a beaucoup de masculins qui ont un don, qui n'avaient pas développé ou qui se voilaient la face. Ils occultaient ce don. Et pourtant, c'est des masculins. Quand vraiment ils vont se réveiller avec ce don, ils vont être beaucoup plus forts que certains. Ou que certaines. Vis-à-vis de leur féminine, notamment. Et bien, on lui demande aussi de se purifier. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Donc, on en revient aux énergies toxiques qu'il est en train de nettoyer d'ailleurs. Donc, on lui dit de se purifier, mais il est en train de le faire. Mais il n'y a pas que des énergies toxiques qu'il a absorbées. Ces énergies toxiques, il les a absorbées par des énergies tierces. Et on lui demande de s'en libérer. Donc je pense qu'il risque de renvoyer bouler beaucoup d'énergie tierce. Donc aussi bien une ex-femme ou femme ou conjointe ou amie, IE ou IS, famille, enfin, ouf. Je crois qu'il y aura beaucoup d'agressivité là, parce que comme il est en train de se purifier, automatiquement, ça éloigne toutes ces énergies négatives pour lui et toxiques. Et donc, la purification était nécessaire.
ça nous reparle aussi de médiumnité. Vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Et bien voilà, ça se rapporte à la première carte. Vous êtes un clairvoyant accompli. Donc il peut faire appel à des personnes disparues. C'est vrai que j'ai eu rencontré des masculins qui voulaient avoir des contacts. Ils m'avaient demandé en canal, pardon, avec, enfin, en canalisation, d'essayer de rentrer en contact avec des personnes voilà, de leur famille ou autres qui sont partis parce qu'ils voulaient avoir des réponses à leurs questions. Et dans ce cas-là, quand on est canal, quand on est médium, tout comme moi ou d'autres de mes collègues, on peut aider la personne à rentrer en contact. Mais le travail doit venir de la personne qui le demande. On peut l'assister, on peut le guider, mais on ne peut pas faire les choses à sa place. Tout comme quand on fait des guidances aux personnes, on ne peut pas faire les choses à leur place. Elles ont leur libre arbitre et il faut surtout leur laisser le libre arbitre parce que c'est pour leur évolution spirituelle et personnelle. On ne peut pas dire à quelqu'un, voilà, faites ci, faites ça. Non, 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 on ne peut que conseiller ou que guider. C'est pour ça, d'où le nom guidance. Alors après, eh bien, j'avais l'oracle des amoureux. Et je pense que je vais faire une vidéo pour la féminine, parce que ça me parle bien. Alors, l'oracle des amoureux nous dit les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Encore une fois, le chakra du cœur. Le cœur brisé qu'on a eu tout à l'heure. Voilà, parce que son cœur est en train de se tourner, de s'ouvrir voilà, vers l'amour. L'amour de tout, hein, de sa féminine, l'amour de son prochain. Et continuer à suivre sa guidance. Et oui, parce que les masculins, jusqu'à présent, n'écoutaient pas leur cœur. Ils jouaient plus avec leur mental. Et le mental, c'est quand même le pire ennemi. Donc maintenant, ils vont écouter leur cœur. Et la deuxième carte qui était tombée, c'est un nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc si jamais masculin, vous ouvrez votre cœur, vous écoutez sa guidance, que vous écoutez vraiment que votre cœur et non votre mental, vous avez un nouveau départ et quelque chose de très bien. Et là, à ce moment-là, vous pourrez vivre vos rêves. J'écoute mes guides, alors ce qu'ils me disent. Alors je crois que c'est l'effet aussi de la nouvelle lune d'aujourd'hui qui est en train de bousculer les masculins. Mais ils sont pas bien, ils sont vraiment dans leur bulle là. Ils se sentent trahis. Ils sont en train de se regarder dans le miroir, voir qu'est-ce que c'est que j'ai fait, qui ne va pas et tout. J'ai pas été gentille avec ma féminine, je lui en ai fait voir, je lui ai causé beaucoup de blessures. Mais dans les amitiés, lui aussi, voilà, il y a du nettoyage à faire. Donc le nettoyage de printemps, il va falloir régler tout ça. Et je peux vous dire que le masculin, là, vu le ménage qu'il va faire, ça va pas traîner, hein. Ça va être pof, 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 hein. Allez, je t'élimine, toi je t'élimine, toi je t'élimine, allez, dégage. Enfin bon, ça va pas être tendre, hein.
il va remettre vraiment les gens à leur place. Hein. Mais le nettoyage, il va le faire rapidement. Hein. Mais comme dans la vidéo que j'ai fait hier pour le masculin, la féminine et le lien, on a quand même un masculin qui est très 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 nerveux. Il bouge, il n'arrête pas, il ne peut pas tenir en place. Alors le confinement, ça n'arrange rien pour les masculins. Pour certaines les masculins, hein, parce qu'il y en a qui peut-être restent posés. Ceux qui sont bien ancrés dans leur spirituel, là, ça va, ils le vivent bien. Mais là, masculin, il ne tient pas en place. Hein. Il est même impatient. Alors, quand on dit que la féminine, là, est impatiente, oui, elle est très impatiente parce que quand on arrive au bout d'un chemin, il nous paraît beaucoup plus long, alors qu'il est tout près. Mais c'est vrai que les fins, c'est toujours plus long. Donc voilà pour notre masculin. Et je vais vous faire une vidéo pour la féminine. Alors la féminine qui peut être un homme hein, aussi. J'ai l'impression qu'il y a du switch aussi là, en ce moment. Parce que hier dans ma vidéo, j'ai vu que j'avais dit le féminin. Je me suis dit, ça y est, il doit y avoir du switch dans l'air. Donc voilà. Et je vous mettrai tout ça en ligne. Et pour la féminine, oui, je vais voir ce que mes guides me disent de prendre comme jeu. Mais bon, les masculins, là, bon, ben voilà. Alors les féminines, il faut les laisser travailler là. Parce que c'est pour le lien, hein, c'est pour le couple sacré, donc c'est très bien. Le nettoyage continue à se faire, c'est parfait, ils bossent. Mais la féminine, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas que vous travaillez, hein, pas, hein. Parce qu'il faut continuer. Il faut savoir une chose, c'est que la féminine, quand elle est chaser, c'est elle qui aide son masculin aussi à guérir, à travailler. Donc, quand la féminine fait un travail sur elle, ça aide aussi son masculin. Et plus vite, enfin plus vite, il faut quand même prendre le temps, il ne faut pas faire ça à vitesse TGV, hein. Mais plus les féminines travailleront, plus ça aidera le masculin. Et ça ira beaucoup plus vite. Voilà. Mais à savoir que, de toute façon, la source a tout programmé. Donc il n'y a que qui ont le calendrier et la montre. Nous, on l'a pas. Quand l'au-delà... qu'est-ce que je voulais vous dire Parce que nous, humains, on fonctionne avec une montre, un calendrier. Mais dans l'au-delà, l'espace-temps n'existe pas. Donc pour eux, ça peut être proche, très rapide, mais pour nous, bon, je vais aller dans un extrême, mais pour nous, ça peut nous paraître 100 ans. Donc c'est eux qui décident quand les choses doivent se faire. Après, il y a le libre arbitre de la personne aussi. Si la personne, ben voilà, elle prend, comme je disais tout à l'heure, les itinéraires bis du bison futé, au lieu de prendre les autoroutes qui sont toutes éclairées, que le chemin est droit, que tout va bien, et ben voilà, ça crée un petit peu de retard. Mais pour arriver, de toute façon, à la finalité. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et va suivre la vidéo pour les féminines. Je vous souhaite une très très bonne journée et surtout, restez chez vous. À bientôt. Je vous embrasse.